Seigneur, merci encore pour l'occasion que tu nous donnes de nous rassembler pour écouter ta parole. Nous ne serons jamais, Seigneur, d'être dégoûtés, Seigneur, d'être suffisamment rassasiés de ta parole. Nous avons besoin chaque jour d'elle parce que c'est elle qui peut nous transformer, qui peut nous rendre sages à salut. Ta parole, elle est vivante et permanente. Nous voulons nous aimer ta parole. Nous voulons, Seigneur, la méditer. Tu as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Seigneur, nous voulons encore comprendre ta parole. Tout ce qui nous permet de mieux comprendre ta parole est la bienvenue. Ce soir, bénis cette série d'enseignements sur les alliances divines au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, donc, mes bien-aimés, nous avons commencé cette série d'enseignements. Comment bénéficier des alliances divines. Et donc, après l'introduction, aujourd'hui, nous allons voir la première alliance que Dieu a tissée, l'alliance avec Adam. Amen. Amen. Donc, il rappelle simplement qu'une alliance, c'est un accord, c'est un pacte entre deux parties sur les droits et devoirs réciproques exigés par la relation. Quand deux parties signent un accord, signent un pacte, pour dire voici mes droits, voici mes devoirs aussi vis-à-vis de l'autre partie, alors, dans le cadre de cette relation, on parle d'alliance. Amen. 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 Et donc, Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu est un Dieu d'alliance, c'est le Dieu de l'alliance. Et donc, tout ce qu'il fait avec ses créatures, tout ce qu'il fait en particulier avec l'homme, il le fait toujours dans le cadre d'une alliance. Amen. Sa relation avec l'homme est une relation d'alliance. Amen. Amen. Tout ce que Dieu fait, toute l'action, quand tu observes, tu vas voir que c'est toujours lié à l'alliance. Il tient ses promesses qu'il s'engage. Donc, en dehors de l'alliance, il n'y a pas de relation avec Dieu. En dehors de l'alliance, il n'y a aucune promesse de Dieu pour l'homme. Donc, c'est toujours un accord qui lie l'homme à Dieu. Toujours. C'est ce qu'on appelle la relation. Ce sont dit la chose la plus importante, c'est notre relation avec Dieu. C'est-à-dire que c'est l'alliance, le type d'alliance qui nous lie à Dieu. C'est ça qui est important, qui garantit notre vie sur la terre. Donc, la première alliance que Dieu a tissée avec l'homme, c'est l'alliance avec Adam dans le jardin d'Éden. Donc, l'alliance à la création. Alors, nous allons suivre le schéma. On a dit qu'une alliance divine, une alliance que Dieu tisse, a toujours cette caractéristique. Donc, c'est cette caractéristique qu'on va voir. On va pouvoir retrouver cette caractéristique dans le cadre de l'alliance qu'il a faite avec l'homme dans le jardin d'Éden. Le premier point, on a dit, ce sont les participants à l'alliance, ceux qui participent. Et on a dit que Dieu est toujours l'initiateur de l'alliance. Amen. Amen. C'est lui qui décide de faire certaines choses pour l'homme. C'est Dieu lui-même. Il n'est pas obligé, c'est lui qui souverainement décide, il dit, voilà ce que je veux faire. Donc Dieu est toujours l'initiateur. Et dans le cas de l'alliance avec Adam, ça va être la même chose. C'est Dieu qui initie l'alliance. Le médiateur de cette alliance, c'est qui? C'est évidemment Adam, n'est-ce pas? Adam, oui. C'est ça, c'est le premier homme. Donc, c'est ça. Il est en même temps le médiateur. Ça veut dire qu'il est le représentant de la race humaine. Donc, ce qui va lui arriver, va arriver à tous les hommes. Amen. Amen. Donc, vous voyez pourquoi, quand il y a eu la chute, jusqu'à aujourd'hui, l'humanité commence à subir les conséquences de la chute d'Adam. Parce que Adam, on était tous en lui. On était tous en Adam. Même si on n'était pas encore né, on était en lui, on était en lui. Oui, c'est pourquoi dans la généalogie des hommes, on va remonter jusqu'à Adam. Le premier homme qui a marché, qui a vécu sur la terre, c'est lui. Donc l'alliance qu'il liait avec Dieu, lie tous les hommes avec Dieu. S'il réussissait, tous les autres allaient bénéficier de cette alliance. S'il désobéissait, tous les autres allaient subir les conséquences de la désobéissance. Vous voyez pourquoi c'est important, le rôle du médiateur. Et regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Parce que la même nous lit 1 Corinthiens 15, 47 à 49. 1 Corinthiens 15, 47 à 49. Okay. 1 Corinthiens 15, 45 à 49. Oui, 47 à 49. 47 à 49.
Excusez. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Amen. Amen. Donc, le premier homme, Adam, n'est-ce pas, tiré de la terre. Donc, de même que nous avons porté l'image du terrestre, de même nous porterons l'image du céleste, qui est Christ qui est venu du ciel. Donc, nous sortions en Adam. Nous avons tous porté l'image d'Adam. Ouais, c'est pourquoi tout homme qui naît dans ce monde-là, Dieu prend l'image d'Adam et puis il lui donne. Oui. Adam est le représentant. Donc, ce qui lui arrivait à tous les hommes. Oui. Maintenant, on a dit donc les participants de l'Alliance, il y a Dieu l'initiateur, il y a Adam le médiateur, et les autres participants, donc c'est la femme, n'est-ce pas, et les autres hommes qui allaient naître dans ce monde. Amen. Amen. Alors, la deuxième chose que nous avons vue dans l'Alliance, c'est ce qu'on appelait l'objet de l'Alliance. L'objet de l'Alliance. L'objet de l'Alliance ne change pas. Dieu, il dit dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'il fait une alliance avec l'homme, la même chose, c'est toujours la même chose qu'il dit. Je serai votre Dieu et vous serez mes fils. Ou bien je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'est toujours la même chose. On peut lire par exemple dans Lévitique 26. On peut lire Lévitique 26, verset 12. Ok. Lévitique 26. Lévitique 26, verset 12. Je marcherai au milieu de vous et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Amen. 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 Donc, c'est toujours la même chose que Dieu dit. Quand il fait une alliance, il devient notre Dieu et nous devenons son peuple ou ses fils. Ça veut dire que c'est celui que nous allons obéir, n'est-ce pas? Celui que nous allons suivre, c'est lui. Et maintenant, ce que le peuple aussi à qui il va accorder ses grâces, qui va bénir, c'est ceux qui sont en alliance avec lui. Amen. Amen. Donc, c'est pour cela que vous voyez, dans l'Ancien Testament, chaque fois que on fait référence à l'alliance de Dieu, on utilise un de ses noms qu'on appelle l'Éternel. Amen. Amen. L'Éternel ou bien Yahvé, c'est son nom d'alliance. Et vous allez voir que dans Genèse également, au chapitre 1, là, on dit Dieu. Dieu, regardez le nom qui est utilisé, c'est le nom de Dieu. Ça veut dire que son nom en tant que créateur, Elohim, n'est-ce pas, qui signifie le puissant, celui qui est puissant. Donc, vous allez voir que dans le chapitre 1 de Genèse, le nom qui est utilisé, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Mais dès le moment où il va former l'homme et il va commencer à parler à l'homme, son nom va changer. Si vous regardez Genèse 2, verset 4, regardez ce qui est dit. On dit, voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des hommes. Vous voyez, donc son nom a changé. Donc, ce n'est plus Dieu, le créateur Elohim, mais maintenant son nom c'est l'Éternel Dieu. Donc, Yahvé Elohim. Donc, son nom déjà de Yahvé qui va révéler à Moïse là, dans Genèse, là, ce nom apparaît déjà ici. Chaque fois que Dieu veut entrer en alliance, c'est son nom là éternel, c'est-à-dire celui qui ne change pas, qui est toujours le même, qui vit par lui-même, celui qui ne change pas. C'est ça son nom personnel en tant que... Parce que Dieu, on peut dire que c'est un titre, n'est-ce pas, qu'on donne. Voilà. D'autres appellent montagne Dieu, d'autres appellent l'eau Dieu, d'autres appellent autre chose Dieu. Donc c'est un titre. Mais le nom personnel de Dieu là, c'est ça qui est dit, je m'appelle je suis. C'est mon nom, il dit c'est là mon nom pour l'éternité. N'est-ce pas? Donc, l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, son nom dans l'Alliance, c'est Covenant Name. Amen. Donc, Amen. il te prendra pour sa fille et lui sera ton Dieu. Il te prendra pour ton peuple et lui sera chaud. Donc, celui que tu écoutes, celui que tu obéis là, c'est lui qui est ton Dieu. Et lui aussi, en retour, il a des promesses qu'il va faire pour toi. C'est lui qui va te protéger, c'est lui qui va te garder, c'est lui qui va prendre soin de toi, c'est lui qui va pourvoir tes besoins. Amen. 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 C'est lui qui va mener tes combats. C'est lui qui va être l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Oui. Donc, il met sa puissance, il met son honneur, il met sa gloire
dans la relation avec lui. Tout ce qu'il est là, il apporte. Tout ce qu'il a, il apporte dans l'alliance. Sa richesse devient ta richesse. Vous voyez, quand dans le livre de Ruth, là, quand Ruth, sa belle-mère, lui a dit de rentrer, je vais partir chez les Moabites. Elle dit non, je n'irai pas, n'est-ce pas? Pourquoi tu me prêtes de partir? Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon Dieu, mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Vous imaginez? C'est une proclamation d'alliance. Elle rentre immédiatement dans l'alliance qu'il lie Israël avec Dieu. Amen. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Ton pays sera mon pays. Donc ça, c'est l'objet de l'alliance. Toujours, je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. Dans toute la Bible, si tu cherches, tu vas voir. Je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. Ou je serai ton Dieu et tu seras mon fils. C'est la même chose qu'il dit. Amen. Amen. Et même, si vous regardez, à la fin même d'Apocalypse, l'alliance éternelle, vous allez voir, regardez Apocalypse, la journaliste peut lire Apocalypse 21, verset 7. Apocalypse 21, verset 7. Apocalypse 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Amen. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Toujours, ça c'est l'alliance. Chaque fois que Dieu parle utilise cette expression, ça veut dire qu'il annonce l'alliance. Amen. Amen. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Je serai son Dieu et il sera ma fille. J'ai une relation, une alliance, un pacte, un accord avec lui éternellement. La troisième chose qu'on a vue dans une alliance divine, c'est ce qu'on appelait les obligations de l'alliance. Amen. Ça veut dire que la part de Dieu et la part de l'homme. Alors, la part de Dieu dans une alliance divine, c'est toujours des promesses que Dieu fait. Amen. Amen. Dieu s'engage par des promesses. Voilà ce que je ferai. Et maintenant, la part de l'homme, c'est ce qu'on appelle la condition de l'alliance. C'est que Dieu demande à l'homme. Donc, la Sunamite, si tu fais ça, voilà ce que je m'engage à faire pour toi. C'est ça les obligations de l'alliance. Dieu s'engage par des promesses. Alors, dans le cas d'Adam, regardez la promesse qu'il va faire. Regardez Genèse 26. Chapitre 1, verset 26 à 30. Genèse combien? Genèse 1, 26 à 30. Genèse 1, 26 à 30. Regardez les promesses que Dieu va faire à l'homme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce qui sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je vous donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Amen. Amen. Donc, voici la promesse que Dieu a fait. Il dit, je crée l'homme à mon image, selon ma ressemblance, et je lui donne quoi? La domination, n'est-ce pas, sur la terre.
Donc, il reçoit la domination. Donc, tu vas dominer sur la terre. Tout ce que j'ai créé là, je mets ça sous ton autorité. N'est-ce pas? Dieu lui donne aussi la capacité de se reproduire. N'est-ce pas? Il dit, il est béni. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. D'accord? Pour la capacité de se reproduire. Et ensuite, Dieu leur donne, Dieu fait la promesse qu'il pourvoit à leurs besoins, n'est-ce pas? À leur nourriture. Il dit, je vous donne toute herbe portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et même aux animaux, n'est-ce pas? Il étend cette promesse aux animaux. Donc, il crée l'homme à son image, il lui donne la domination, n'est-ce pas? Tu es mon image, tu es ma représentation sur la terre, c'est toi qui gouvernes la terre pour moi, tu te confies la direction de la terre, tu te confies le gouvernement de la terre, il te donne la capacité de te reproduire, d'avoir une relation avec ta femme, une relation interpersonnelle, et la capacité, donc, il te donne aussi la nourriture, n'est-ce pas? Tout ce que tu as besoin pour vivre. Amen. Amen. Donc, voici cela. Donc, la grande promesse que Dieu fait, c'est qu'il donne à l'homme de dominer sur la terre, de régner sur la terre. C'est la promesse, ça. Ensuite, la condition. Quelle est la condition pour que l'homme puisse avoir cette domination-là sur la terre? Regardez Genèse 2, versets 16 à 17. Est-ce que jamais tu peux nous lire? Genèse 2, 16 à 17. Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Donc, voici la condition. Je donne la domination sur la terre, n'est-ce pas, sur l'œuvre de mes mains, mais la condition, c'est que tu ne dois pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Et l'ordre que je donne, c'est la condition, c'est ce que tu dois respecter, c'est la parole que je donne. Chaque fois que tu obéis à cela, tu auras ma promesse, tu pourras dominer sur la terre. Amen. Tu pourras régner sur la terre. Amen. Tu pourras t'étendre, n'est-ce pas, sur la terre, assujettir la terre, la dominer et la contrôler, régner sur les animaux. Donc, la seule condition, il ne faut pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Ça, c'est les obligations. Donc, Dieu s'engage donc, à pourvoir aux besoins de l'homme, à pourvoir tous ses besoins sur la terre, s'engage, n'est-ce pas, à lui donner de se reproduire, de recréer, de remplir la terre, s'engage à lui donner la domination sur la terre. Mais la condition, c'est que l'homme ne doit pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, le quatrième point dans une alliance divine, c'est les sanctions. Donc, qu'est-ce qui arrive? Vous voyez, Dieu est tellement clair, n'est-ce pas? Il dit clairement les choses. Il dit, voilà mon alliance. Tu respectes les termes de l'alliance, voilà ce que tu vas vivre. Si tu désobéis, voici les conséquences. N'est-ce pas? Il te prévient par avance. Donc, quelles sont les sanctions en cas de violation de l'alliance? Donc, regardons, Adam et Ève, donc, malheureusement, vont désobéir au terme de l'alliance poussé par Satan. Et donc, Dieu va prononcer le jugement, n'est-ce pas, sur l'humanité. Regardez Genèse 3, 16 à 19. 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 Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs ne porteront vers ton mari, mais ils se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de peine, c'est à force de peine que tu
tirera ta nourriture tous les jours de la vie, et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à ta sueur, à la sueur de ton visage, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Donc, voici les sanctions, n'est-ce pas, les conséquences. Puisque Dieu avait dit à l'homme que si tu ne respectes pas la condition, c'est-à-dire que si tu manges des fruits interdits, tu mourras, n'est-ce pas? Donc ça, c'est ce qui va lui arriver à l'homme. S'il ne remplit pas la condition, il allait perdre la vie de Dieu. Alors ici, quelles sont les conséquences? D'abord, première chose, si on remonte juste au verset 15, on va voir qu'il dit, je mets l'inimitié en toi, entre le serpent et la femme, c'est-à-dire entre le serpent et la femme et sa descendance, bien sûr. Donc, il y a un conflit entre Satan et les hommes. Amen. Amen. Donc, la première chose qui est la conséquence de la chute, la sanction, c'est le conflit. Ça veut dire que l'homme est devenu l'ennemi de Satan. Ça veut dire, tout homme qui naît sur la terre doit savoir cela. Il y a un ennemi qui cherche à le détruire, à détruire sa vie et l'amener dans le séjour des morts. Satan est en conflit avec l'humanité. Ça, il faut que tout le monde sache. Que tu sois conscient de ça ou pas, c'est une guerre. Tous les jours, il travaille contre ton âme. Tous les jours, il travaille comment détruire ta vie, comme il a détruit la vie du premier couple. Amen. Amen. Deuxième chose, donc Satan est notre ennemi. Deuxième chose, Dieu met la douleur dans l'enfantement de la femme. Donc la femme accouche avec douleur. Et vous savez, tout ce que la femme subit quand elle est enceinte, jusqu'à ce qu'elle accouche, ce n'est pas une mince affaire. Et beaucoup de femmes même laissent leur vie à l'accouchement. C'est une épreuve qui est donc la conséquence de la chute du péché de l'homme. Troisième chose, c'est la désharmonie entre l'homme et la femme. Il dit, je me tiens, il y aura tes désirs se porteront vers ton dominera sur toi. Voilà. Donc, vous voyez que tout ce qui est lié au problème de divorce, au problème de toujours des conflits dans les foyers, remonte à là. N'est-ce pas? L'harmonie entre l'homme et la femme a été brisée. C'est une conséquence. C'est pourquoi il faut toute la grâce de Dieu pour qu'un couple vraiment puisse garder l'harmonie. Plusieurs couples même, ils vivent juste comme des colocataires. Ils ne se parlent pas, ou chacun vit sa vie à côté, séparé. En tout cas, pour qu'il y ait l'harmonie, il faut qu'il y ait réellement une alliance, soit du couple, soit d'un membre du couple, pour que Dieu étende sa main. Donc, la désharmonie entre l'homme et la femme. Ensuite, le sol sera maudit, n'est-ce pas, et produira des épines et des ronces, n'est-ce pas? Donc, pour obtenir la nourriture, ça va être difficile. C'est pourquoi il dit l'homme mangera la sueur de ton front. Pour tirer la nourriture, combien ça va être pénible. À cause, donc, les conditions de travail seront difficiles. Parce que pour trouver les ressources, ça va être difficile. N'est-ce pas? Et Dieu seul sait aujourd'hui, pour gagner son pain, combien cela est pénible. Donc, en somme, la conséquence, la sanction suprême, c'est ce qu'on appelait la mort. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort dont Dieu a parlé là, c'est ça. C'est tous ces conflits avec Satan, cette douleur de l'enfantement, la désorganisation du foyer, la malédiction du sol et donc la perte donc, de cette communion avec Dieu. Ouais. Donc l'homme perd ce contact avec Dieu et donc il perd en même temps la vie. N'est-ce pas? Tu mourras. Donc il perd la vie de Dieu, il perd la vie Zoé, la vie éternelle. N'est-ce pas? L'homme devient maintenant vulnérable, malade, n'est-ce pas? Soumis aux conséquences, aux douleurs, aux difficultés, à la souffrance, à la maladie. Alléluia. Amen. Et donc, on va voir le 5e point dans l'alliance, c'est ce qu'on appelait la restauration ou bien le renouvellement de l'alliance. N'est-ce pas? Je rappelle brièvement, on a dit les participants de l'alliance, on a vu ça, l'objet de l'alliance, on a vu les obligations des parties, on a vu. Ensuite, on a vu les sanctions
Et maintenant, on va voir la restauration de l'alliance. Alors, dans Genèse 3, verset 15, Genèse 3, verset 15, le Seigneur dont on va parler, il va parler en fait au serpent, mais il va faire une promesse à l'homme. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je mettrai l'inimitié, ça veut dire le conflit, entre toi et la femme, entre en fait, le serpent, enfin, entre le diable, présenté par le serpent, et la femme et sa descendance, bien sûr, et les autres hommes. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Donc, par cette parole-là, Dieu fait la promesse qu'il va restaurer l'alliance avec les hommes. Amen. Amen. Un homme naîtra, il dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Un homme naîtra d'une femme, il va vaincre Satan et permettre à l'alliance d'être restaurée. N'est-ce pas? Et donc, si vous regardez Galates 4, la seule amie regarde Galates 4, verset 4. Galates 4, verset 4. Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Je continue. Oui, oui. Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Il faut relire encore. Lorsque les temps ont été accomplis. Oui, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils. Né d'une femme. Né d'une femme, donc la postérité de la femme, oui. Né sous la loi. Oui. Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Oui. Afin que nous reçussions l'adoption. Ce que Paul est en train de dire, c'est que quand le temps est accompli, Dieu va accomplir sa promesse, n'est-ce pas? Il va envoyer un homme, donc il va naître sous la loi, né d'une femme, et cet homme va racheter les autres hommes, n'est-ce pas? Va délivrer les autres hommes de la servitude, n'est-ce pas? Et de la loi, et faire des fils de Dieu, n'est-ce pas? Ils vont avoir des filles adoptifs, donc l'adoption. Amen. Donc ça, c'est l'œuvre de Christ. Et Paul dit la même chose dans Hébreux 2, je vais vous lire ça, Hébreux 2, 14 et 15. Il dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivrait tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, tous ceux qui étaient dans la mort spirituelle, dominés par Satan, il a pris une nature humaine, n'est-ce pas, il est devenu un homme, donc il a participé au sang et à la chair, afin de détruire, n'est-ce pas, le diable. Jean le dit la même chose dans 1 Jean 3, il dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Donc la promesse, Dieu fait la promesse, donc qu'un homme naîtra, il va restaurer l'alliance des hommes avec lui. Et cet homme-là va être mordu par le serpent, va donc mourir à la croix, mais par sa mort, il va vaincre Satan. Il va vaincre celui qui avait le pouvoir de la mort, il va vaincre celui qui a pris les hommes sous son contrôle, qui a usurpé la domination et qui soumet les hommes comme des esclaves sur la terre. Amen. Amen. Ensuite, le 6e point, c'est la durée de l'alliance et le signe de l'alliance. Alors, ici, évidemment, c'est une alliance éternelle, n'est-ce pas? Dieu n'a pas créé l'homme pour juste. L'alliance qu'il tissait avec Adam, c'est une alliance éternelle. Donc, les hommes devaient vivre éternellement sur la terre, dans une relation avec Dieu, et de domination sur la terre, et aussi dans une relation d'obéissance à la loi, à la parole de Dieu. Et regardez ce que dit le psaume 115, verset 16. Le psaume 115, verset 16. Okay. Psaume 115, verset 7. Oui, psaume 115, verset 16.
Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Donc, le Seigneur Dieu, donc, il habite dans les cieux, son trône est dans les cieux, mais il a donné aux hommes la domination sur la terre, n'est-ce pas? Donc, c'est une domination pour toujours. Alors, quel est le signe de l'alliance de Dieu avec les hommes, dans l'alliance avec Adam? Évidemment, le signe, ça dit que c'est quelque chose de visible qui doit montrer qu'il y a une alliance. À votre avis, c'est quoi? Parce que toute alliance doit avoir un signe visible, n'est-ce pas, qu'on voit. À votre avis, c'est quoi cette alliance-là avec Adam dans le jardin d'Éden? C'est bien les deux arbres, n'est-ce pas? L'arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, n'est-ce pas? C'est le signe de l'alliance, n'est-ce pas? Voilà, il faut quelque chose de visible. Donc, chaque fois que Adam voyait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, il savait qu'il y avait une alliance, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? N'est-ce pas, maman? Ah, moi, je ne savais même pas que c'était deux arbres séparés. Oui, regarde Genèse chapitre 2, verset 9. Genèse chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du ciel des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. 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 Donc, il y a toutes sortes d'arbres, n'est-ce pas? Mais il y a deux arbres spéciaux, n'est-ce pas? L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. N'est-ce pas? Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre qu'il ne faut pas manger, qui montre que si tu choisis ça, tu veux être indépendant de Dieu. Tu veux faire ta propre volonté. N'est-ce pas? Tu veux devenir ton propre Dieu, comme Satan a proposé à l'homme. Il dit, si tu manges, tu seras comme Dieu. Donc, tu vas devenir ton propre Dieu. Tu n'auras pas l'Éternel pour Dieu, mais tu seras ton propre Dieu. N'est-ce pas? Et l'arbre de la vie qui symbolise le choix d'obéir à Dieu, n'est-ce pas? Le choix de choisir la vie éternelle. Donc, les deux arbres symbolisaient l'alliance. Donc, dans l'alliance, s'il obéissait à l'alliance en mangeant l'arbre de la vie, il mettait la vie de Dieu en lui. Alléluia. Amen. Mais s'il désobéissait, il mangeait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de la mort. L'arbre de la mort spirituelle. Le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est l'arbre de la mort. Verset 17. Il dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, le signe de l'alliance, le signe visible de l'alliance de Dieu avec Adam, c'était donc les deux arbres. Chaque fois qu'on voyait l'arbre, on savait qu'il y avait l'alliance, n'est-ce pas? Qui indiquait qu'il y avait l'alliance. Et l'homme devait manger l'arbre de la vie et non pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Satan, sa tentation, justement, c'est précisément d'amener l'homme à manger l'arbre qu'il ne doit pas manger pour pouvoir mourir spirituellement. Donc, chaque fois qu'il y a une alliance, Satan, la chose à laquelle il regarde plus que tout, qui l'intéresse là, c'est la condition de l'alliance, la condition pour maintenir l'alliance avec Dieu. C'est ça qu'il regarde. Il va tourner autour de ça, c'est ça. Si Dieu te fait une promesse là, il y a toujours une condition qui est rattachée. Mais c'est sa condition là que Satan va attaquer. Parce qu'il sait que s'il veut te faire tomber, tu désobéis à la condition, il sait que Dieu n'accomplira pas sa part, il le sait. Il sait que Dieu n'accomplira pas sa part, donc il va jouer son va-tout. Si Dieu te dit aujourd'hui, ma fille, il faut jeûner, prier pour tel sujet. Mais Satan, si tu fais ça là, je vais te révéler quelque chose par exemple, n'est-ce pas? Et ça me rappelle, quand on était étudiant, il y a un frère, un de mes devanciers dans la foi, un jour il était et nous disait qu'il a fait quelque chose qui l'a tellement marqué qu'un jour le Seigneur lui a dit de prendre un jour de jeûne pour prier pour tel sujet. Et ce jour-là, le diable l'a attaqué par une faim terrible. Et il n'a pas tenu, il est allé manger. Il dit, dès qu'il a commencé à manger, son esprit s'est ouvert et il a eu une vision dans sa chambre. Dieu l'a entendu dans sa chambre, il voyait des démons sauter sur son lit. Il était content, il sautait. Waouh, waouh, waouh. Il a été tellement attristé. Oui. Donc Satan,
Il connaît la puissance de l'alliance. Donc, quand il y a une alliance, ce qui l'intéresse, ce n'est pas les promesses. Il sait que Dieu a accompli sa promesse. Mais la condition que tu dois remplir, là, c'est ça qui va t'attaquer. C'est pourquoi il a dit à Adam et Ève, mangez l'arbre, vous n'allez pas mourir, vous serez comme des dieux. Oui. Donc, le signe de l'alliance, c'était ça. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et donc, le dernier point qu'on a vu, c'est ce qu'on appelle la ratification. C'est-à-dire que l'entrée en vigueur de l'alliance. À quel moment l'alliance avec Adam est rentrée en vigueur? Regardez Genèse chapitre 2, versets 19 et 20. Genèse 2, 19 et 20. Genèse donc, 2. Dieu va donc commencer à ratifier l'alliance. L'alliance va prendre effet. Genèse 2, 19 et 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être porta le nom que Dieu lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les oiseaux des champs. Donc, ici, voici l'alliance qui rentre en vigueur. L'homme maintenant devient, n'est-ce pas, le seigneur de la terre, le roi de la terre. Donc, tous les animaux viennent le reconnaître officiellement. Dieu fait venir tous les animaux. Voilà votre maître, voilà le seigneur de la terre. Voici celui qui domine sur vous, qui règne sur vous. Donc, l'alliance là prend effet dès ce moment et surtout dès le moment où aussi la femme est créée. N'est-ce pas? Pour permettre que l'alliance puisse se produire. Donc, Dieu envoie les animaux vers l'homme pour connaître ceux. Et Dieu aussi maintenant crée la femme, amène la femme à l'existence pour qu'elle puisse être l'allié de l'homme dans cette alliance-là. N'est-ce pas? Pour apporter la procréation et pour exercer la domination sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, voici l'alliance, la première alliance que nous voyons, donc l'alliance de Dieu avec Adam. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.